Un matin brumeux dans la jungle d'Emeraudia, Tigri était plongé dans un récit captivant raconté par le vieux babouin du village. Ce dernier parlait d'un trésor légendaire caché dans les profondeurs de la jungle, laissé par une civilisation ancienne. Intrigué, Tigri écoutait chaque mot avec attention, son esprit déjà emporté par l'idée d'une nouvelle aventure. On dit que ce trésor est d'une beauté sans pareille, raconta le vieux babouin, ses yeux brillants de malice. Mais personne n'a jamais pu le retrouver. Il se trouve quelque part dans une ancienne ruine, mais les dangers qui protègent cet endroit sont nombreux. Tigri, excité par ce nouveau mystère, se tourna vers Luna et Coco, ses compagnons d'aventure. « Qu'est-ce que vous en pensez? On part à la recherche du trésor perdu ?» Coco, toujours partant pour l'aventure, sauta d'un arbre à l'autre. « Un trésor caché? Bien sûr que je suis partant. J'adore l'or et les objets brillants. » Luna, quant à elle, semblait plus réfléchie. « Ce trésor est sûrement bien protégé, Tigri. Si personne ne l'a trouvé, c'est qu'il y a des raisons. Mais bon, je suis avec toi. » Avec leurs esprits d'aventure en éveil, ils se mirent en route. Armés des indices fournis par le babouin, Tigri et ses amis traversèrent des rivières tumultueuses, escaladèrent des collines escarpées et se frayèrent un chemin à travers des fourrés denses. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant ceux qui ressemblaient à l'entrée d'une ancienne ruine cachée sous un amas de végétation. « On y est !» s'exclama Tigri, ses yeux brillants d'excitation. L'entrée de la ruine était partiellement bloquée par des pierres recouvertes de mousse, mais avec leurs efforts combinés, ils parvinrent à dégager un passage. À l'intérieur, un couloir sombre et humide les attendait, bordé de sculptures anciennes et de fresques racontant des histoires oubliées depuis des siècles. « C'est ici que commence notre quête », murmura Luna en observant les symboles mystérieux sur les murs. Ils avancèrent prudemment dans le couloir, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Soudain, un bruit métallique retentit. Un piège s'était déclenché. Des barreaux en bambou se fermèrent derrière eux, bloquant leur sortie. « C'est un piège !» s'écria Coco effrayé. Mais Tigri, toujours calme sous la pression, analysa rapidement la situation. « Ne paniquez pas, il doit y avoir un moyen de désactiver ce piège. » Après avoir observé les murs, il remarqua un mécanisme caché derrière une pierre. Avec une patte habile, il actionna le levier et les barreaux se rétractèrent lentement. « Eh bien joué, Tigri !» dit Luna, impressionnée par son ingéniosité. « Mais faisons attention, il pourrait y avoir d'autres pièges. » Leur progression devint plus prudente. Ils traversèrent plusieurs pièces, évitant des pièges sournois comme des fléchettes empoisonnées et des dalles piégées. Chaque obstacle renforçait leur détermination à trouver le trésor. Leur aventure atteignit son point culminant lorsqu'ils arrivèrent enfin dans une grande salle souterraine, au centre de laquelle se trouvait un coffre en pierre, entouré de statues imposantes d'animaux anciens. « On l'a trouvé », murmura Tigri, les yeux écarquillés. « Le trésor perdu. » Le coffre était orné de symboles dorés et semblait peser lourdement sous le poids des années. Avec précaution, Tigri souleva le couvercle et ses yeux s'illuminèrent. À l'intérieur, des bijoux scintillants, des couronnes serties de pierres précieuses et un artefact étrange en forme de sphère de cristal. Mais ce qui captiva leur attention, ce n'était pas l'or ni les pierres précieuses, c'était l'artefact mystérieux. Luna l'observa attentivement. Ce cristal semble avoir une signification particulière. Il doit représenter bien plus qu'une simple richesse matérielle. Tigri acquiesça. Ce trésor n'est pas seulement de l'or et des bijoux, il renferme un savoir ancien. Coco, bien que fasciné par les objets brillants, fut d'accord. Peut-être que ce cristal est la véritable clé du trésor. Alors qu'ils contemplaient leur découverte, un léger grondement se fit entendre, suivi de vibrations sous leurs pattes. « Oh non, encore un piège !» s'écria Coco. Le sol commença à trembler et des pierres se détachèrent des murs, menaçant de s'effondrer sur eux. « Vite, on doit sortir d'ici !» cria Tigri. Avec l'artefact en main, ils se précipitèrent hors de la salle, courant aussi vite que possible pour éviter les débris qui tombaient autour d'eux. Leur course effrénée à travers les couloirs sombres les mena vers la sortie, juste à temps pour éviter l'effondrement complet de la ruine. Essoufflés mais sains et saufs, ils se retrouvèrent à l'extérieur, le soleil couchant illuminant la jungle d'une lumière dorée. Le trésor était entre leurs pattes, mais plus important encore, ils avaient découvert un savoir ancien qui pourrait transformer leur vision de la jungle. « On a réussi !» dit Tigri, son cœur battant encore fort de l'excitation.
Luna sourit. Oui, mais ce n'est que le début. Ce cristal pourrait nous mener à de nouveaux mystères. Coco, regardant les bijoux scintillants, ajouta en riant. Eh bien, au moins, on a aussi de quoi se souvenir de cette aventure. Ils quittèrent la ruine avec le trésor, conscients qu'ils venaient de vivre une aventure inoubliable. La quête du trésor perdu avait peut-être pris fin, mais d'autres mystères attendaient encore d'être découverts dans les profondeurs de la jungle d'Emeraudia.